Bonjour frères et sœurs, vous allez bien? Je vous invite à prêter une oreille attentive, nous allons commencer notre culte. Merci. Alors, bonjour frères et sœurs. Ce matin, nous sommes réunis en ce saint jour du sabbat pour célébrer le nom du Seigneur. Jésus déclare dans sa prière, dans Jean 17, verset 17, « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. » Ce matin, nous allons lire la Bible, qui est la parole de Dieu. Nous allons également l'écouter. Alors, je vous invite à l'accueillir avec un cœur reconnaissant et désireux de cette promesse de Jésus. Je vous souhaite une bienvenue dans la présence de notre Seigneur. En sabbat. Bonjour à tous. Nous allons débuter notre louange avec le chant dont les paroles sont « Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays ». Nous voulons voir Jésus élevé. Laissez-moi voir les mains de tous ceux qui veulent voir Jésus élevé. D'accord. Donc je vous invite avec nous à chanter avec force, avec joie, taper des mains si vous le voulez. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays pour montrer à tous la vérité. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir Jésus élevé. Pas à pas, allons de l'avant, peu à peu gagnons du terrain. La prière est notre puissance, les miracles s'écoulent à terre, à terre, à terre, à terre. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir Jésus élevé. J'ai envie de poser la question aux chantres. Vous avez entendu l'assemblée? J'ai eu l'excuse que les masques empêchaient de chanter fort et de chanter bien. Je ne l'ai pas entendu. Vous avez chanté? Oui? Ok, d'accord, on va continuer. Nous poursuivons avec « Au-dessus des puissances, au-dessus des rois ». Crucifié, cela abandonné. Vous entendez les paroles? Au-dessus des puissances, au-dessus des rois. Au-dessus des puissances, au-dessus des rois.
particulièrement à cœur, car lorsque je ne suis pas bien, cette chanson m'apaise et me rappelle que mon Dieu est le meilleur et qu'il ne me laissera pas, car mon âme lui appartient. Nous vous invitons à vous mettre debout pour tourner ce chant avec nous. Nous vous invitons à nous chanter comme une prière. L'assemblée arrangée à ma droite, la commencer ensemble. Oh, prends mon âme, prends-la, Seigneur, et que ta flamme brûle dans mon cœur. À ma gauche. Que tout mon être vibre pour toi, sois seul mon maître, ô divin roi, source de vie, d'éternel amour. Vers toi je crie, la nuit, le jour. Entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, toi mon seul bien. À l'étage. Tu m'appelles fille, au-delà de moi. Viens, sois mon guide, chef de ma foi. Maintenant les sœurs. Quand la nuit voile tout à mes yeux, sois mon étoile, brille les cieux, source de vie, d'éternel amour. Vers toi je crie, la nuit, le jour. Entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, toi mon seul bien. Les frères. Voici l'aurore de jour nouveau. Continuez les hommes. Jésus s'apprête pour toi gémir, le vol aux têtes, il va venir en cœur, source de vie, d'éternel amour. Vers toi je crie, la nuit, le jour. Entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, toi mon seul bien. Service de fidélité. J'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Car l'Éternel aime la justice, et il n'abandonne pas ses fidèles. Ils sont toujours sous sa garde. Psaume 37, versets 25 à 28. Vous invitons à vous asseoir. Je vais donner à Dieu tout ce qu'il y a dans mon cœur. Je vais donner à Dieu tout sans regret. Apporter à Dieu mes offrandes avec bonheur. Il pourra à mes besoins.
Voici ô qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Ajoutons pour la prière. Oui, notre Créateur, merci pour ta présence parmi nous. Merci parce que tu nous as permis de déplacer de chez nous pour venir t'adorer. Notre Père Céleste, en ce moment, voici tes enfants à tes pieds. Merci pour ce moment que tu as mis en place pour tes enfants. Tu les as permis de passer une semaine en prière et tu les as bénis par ton amour. En ce moment, nous nous approchons vers toi. Nous avons répondu à une invitation. L'invitation pour t'adorer. Tu nous as choisis non pas parce que nous sommes bons, malgré nos péchés, malgré nos manquements, tu as fait choix de nous. Merci, notre Père. Bénis ce moment de culte. Bénis ton serviteur qui va parler en ton nom. Permets que le message soit un médicament pour chacun d'entre nous. Un tout-puissant secours. Nous réclamons ton secours, notre Seigneur. Ton secours dans nos détresses, ton secours dans nos incapacités pour affronter les soucis de la vie, pour affronter toutes sortes de problèmes dans ce monde. Accompagnez-nous chaque jour, là où nous sommes. Permets que ton amour puisse nous couvrir, jaillir. Permets que ton caractère reflète dans nos visages chaque jour. Le combat est atroce. Nous réclamons ton secours, notre Père Céleste. Reste avec nous chaque jour, à côté de nos familles, nos proches, nos camarades. Permets que ton Église jaillit la lumière chaque jour. Assiste-nous par ton Saint-Esprit, notre Père Céleste. Nous t'en prions non pas en vertu de notre mérite, mais par ton Fils Jésus, qui a été immolé, qui a ressuscité à jamais. Amen. Petite question, frères et sœurs. Aujourd'hui, nous sommes quel jour? Sabbat. Quoi d'autre? Quoi d'autre? Tu dis?
fin de la semaine de prière des GIA. Pendant la semaine, nous avons eu pause confinement, nous avons eu les réunions. Où ça? Sur YouTube, sur Zoom, et les jeunes ont participé à différents jeux sur le WooClap de l'UAGF. Qu'est-ce qu'il y a eu encore? Nous avons eu des témoignages. Oui, tu veux dire quelque chose? Il y avait des histoires. C'était vraiment très bien pour tous ceux qui ont participé. Et en plus, nous avons mis en place les binômes de prière. Nous avions demandé à chacun de chercher une autre personne, autre que la famille, pour pouvoir, pendant la semaine, prier pour les besoins l'un de l'autre, pour l'église, pour peu importe le sujet. Et aujourd'hui, je voudrais vous demander, alors, levez la main s'il vous plaît, tous ceux qui avaient un binôme et qui ont prié pendant la semaine. Et est-ce que je pourrais avoir une ou deux expériences vécues de ce que vous avez fait avec vos binômes ou de ce que vous avez ressenti? Rapidement. Tu veux dire quelque chose? Alors, tu veux parler? Vas-y, fort. Tu as prié pour Maël et Mélodie. Très bien. Quelqu'un d'autre? Alors nous avons eu différents binômes, comme nous avons dit, peut-être que c'est la timidité qui vous empêche de parler. Alors, j'ai eu pour ma part deux binômes. J'ai eu pour ma part deux binômes parce que j'avais mis sur le groupe des GIA le prénom de mon binôme. Et il s'avérait qu'il y avait deux personnes qui avaient le même prénom. Merci Seigneur. Donc j'ai été contacté par les deux, je leur ai dit que je voulais prier avec les deux. Que c'était peut-être l'Esprit de Dieu qui nous avait inspiré comme cela. Et c'était l'une des deux. Alors les deux personnes, c'est une personne que nous ne voyons pas ou plus tellement à l'église. Et la deuxième personne, c'est un de mes collègues à qui j'ai invité à participer à ce programme avec nous. Et je loue Dieu pour cela parce que mon collègue me demande que nous continuions à prier et qu'il voudrait connaître Dieu, qu'il voudrait savoir comment se rapprocher de Dieu, comment plaire à Dieu. Mais non seulement ça, parmi les sujets de prière que nous avions, il m'a demandé en prier en particulier pour sa famille lui et surtout pour leurs enfants qui sont tous les deux malades et dont l'aîné c'est assez gravement. Et frères et sœurs, remercions Dieu pour cela et je vous demande de continuer à prier pour nous, prier pour Leslie. Parce que pendant cette semaine, Dieu a étendu sa main et son fils allait beaucoup mieux. Les parents qui passaient des nuits blanches avec cet enfant qui ne dormait pas du tout et qui était hyperactif parce qu'il est autiste, eh ben, ils ont pu passer toute la semaine avec lui qui dormait toute la nuit, se réveillait à 4h ou 5h du matin. Mais ils ont pu dormir cette fois-ci, cela depuis des mois. Merci Seigneur pour cela. Continuons à prier, n'arrêtons pas nos binômes de prière, frères et sœurs. Si vous le voulez, vous pouvez continuer. Ce matin, nous avons quelqu'un qui a dit qu'elle voulait continuer avec sa binôme, qu'elle avait justement appris à la connaître. Et c'est ce qui s'est passé pendant ce moment. Nous avons appris à connaître les frères et sœurs. Nous sommes là pour ça. Nous disons frères et sœurs, donc rapprochons-nous, prions les uns pour les autres et que Dieu nous inspire tous. Je vous remercie. Samedi dernier, qui nous a partagé le message? Qui peut me dire? Le frère d'Ella? Oui, c'est le frère de Chili. C'est Kensi qui nous a partagé le message samedi dernier. Aujourd'hui, c'est un autre jeune, en la personne de Karl. C'est Karl qui va nous partager le message. Donc je vous demande de prêter une oreille attentive. Merci. Merci Sandro. Bonjour chers frères et sœurs. J'espère que vous avez passé une bonne semaine, que tout ça. Voilà. Ça commence déjà. Ok. Donc ouais, je crois. Bon. Alors. Bon, le titre de mon message d'aujourd'hui, c'est « Gérer jusqu'au bout ». Donc,
Pendant toute la semaine, nous avons eu des réunions, comme Sandro a dit, sur Zoom. Et mercredi, c'était le pasteur Peralta qui a présenté un message sur ne pas abandonner. Il nous avait dit que, par exemple, il y a un jeune qu'il connaît qui s'est suicidé et il a trouvé ça triste parce que le jeune était brillant, il avait un avenir radieux, sauf que avec le confinement, les épreuves qu'il a rencontrées tout au long de l'année 2020, comme nous avons tous rencontré des épreuves, mais lui, ça l'a vraiment affecté et il s'est suicidé malheureusement. Donc, il nous a conseillé de ne pas abandonner, que nous avons appuyé son secours dans le Seigneur et que nous devons juste rester toujours accrochés à lui. Donc, je vous demande de prier. Merci Jésus pour tout ce que tu as fait pour nous. Notre soeur continue de regarder. Alors, ce que nous allons commencer, et que je vais parler en ton nom, et que tu puisses m'utiliser et que tu puisses transmettre ton message à ton peuple. Dans ceci, au nom de Jésus. Amen. Alors, tout au long de cette semaine d'enfants spirituels, chacun d'entre nous a pu se rendre compte qu'en l'Éternel, nous avons un tout-puissant secours. Et c'est ce tout-puissant secours qui nous invite, en tant que jeunes, à oser aller de l'avant. La promesse d'Ésaïe 41, verset 10, nous dit « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas de regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. » Ainsi donc, la décision de dire au Seigneur « J'irai » n'est plus juste une question d'émotion et de sentiment, mais l'expression d'une conviction qui nous pousse à vivre une expérience unique au travers de l'engagement. J'irai jusqu'au bout. L'auteur et coach américain Anthony Robbins a écrit « Toute personne qui réussit avait un rêve et l'a poursuivi jusqu'au bout. » N'avons-nous pas tous des rêves? Et certains d'entre nous, nous en avons encore. Mais combien n'avons-nous pas abandonné? Combien de ces rêves n'avons-nous pas dit game over? J'aimerais vous raconter une petite histoire. Le 17 janvier 1990, à la gare de Trappes, en région parisienne, deux jeunes de 14 ans, Jamel et Jean-Paul, sont allés sur les voies ferrées. Et un train, le train Paris-Nantes, les a fauchés. Malheureusement, Jean-Paul est mort sur le coup. Et Jamel, il s'en est sorti, mais il était gravement blessé et a perdu l'usage de sa main droite. On aurait pu se dire que l'histoire s'est arrêtée là. Jamel s'est morfondu sur lui-même et il n'est jamais redevenu comme avant. Sauf que, en 2020, Jamel, cet adolescent, est devenu l'un des plus célèbres humoristes et entrepreneurs et il fait maintenant 145 millions d'euros. Vous vous demandez, c'est qui? Vous connaissez peut-être, c'est Jamel Debbouze. Il a subi un drame, un handicap qu'il a peut-être modifié la tournure de sa vie, mais sa détermination a permis qu'il a pu réaliser son rêve de devenir humoriste. Quel est votre rêve ultime? Quel est ton rêve le plus grandissime? Dieu a un rêve pour chacun d'entre nous. Voici deux passages bibliques que j'aime me rappeler quand j'ai envie d'abandonner, de me décourager. Et j'aimerais le partager avec vous. D'abord, est-ce qu'on voit bien? Oh, c'est vrai. Donc, voilà une mentalité qu'avait Jamel Debbouze pour pouvoir continuer à avancer. Le jour où on m'a appris que je ne bougerais plus le bras, j'ai tout de suite demandé au docteur s'il pouvait me prêter son stylo pour écrire de la main gauche. Ça a été un réflexe immédiat parce que pas le temps à faire. Donc ça, c'est la mentalité qu'il faut avoir pour continuer à avancer, pour ne pas abandonner malgré toutes les difficultés qui nous présentent à nous. Il y a toujours des obstacles qui vont arriver devant nous dans notre vie de tous les jours. Sauf qu'il faut savoir qu'à chaque obstacle, Dieu a la solution. Donc voilà, comme j'ai dit, deux textes qui me permettent de tenir lorsque je pense que je dois abandonner et que j'en peux plus. Alors, il y a le premier qui se trouve dans Josué 1er, verset 9. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi et dans tout ce que tu entreprendras. Donc, et l'autre texte, c'est dans Apocalypse 3, verset 8, qui nous dit « Je connais tes œuvres,
Voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Nous, en tant que chrétiens, Dieu nous met toujours une porte ouverte. Ce que nous devons faire, puisque nous avons aussi notre part à jouer, c'est la traverser cette porte. Alors, la prophétesse Ellen White nous dit: le Seigneur s'occupe maintenant de son peuple qui croit à la vérité présente. Il désire aboutir à de grands résultats. Et alors que sa providence agit dans ce sens, il dit à son peuple: en avant. En réalité, le chemin n'est pas encore ouvert, mais si nous avançons avec foi et courage, Dieu ouvrira ce chemin sous nos yeux. Chers amis, chers frères et sœurs, ce qu'il nous reste à faire, c'est vivre notre expérience personnelle en choisissant d'aller jusqu'au bout. Nous ne devons pas seulement aller jusqu'au bout de nos rêves, de nos ambitions, mais nous devons aussi aller sur le plan spirituel, au bout de notre foi, parce que c'est ce qui va nous permettre de voir Jésus. Je choisis de suivre Jésus là où il me conduira. Ma foi m'emmène à la croix. Par l'intermédiaire du prophète Ésaïe, l'appel nous est lancé avec la promesse attachée. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, et notre Dieu, qui ne se lasse pas de pardonner. J'ai lu dans Ésaïe 55, versets 6 et 7. Le sacrifice de Jésus m'introduit dans le sanctuaire. En méditant sur la Bible et en contemplant Jésus, notre exemple par excellence, je peux ainsi connaître le Seigneur dans toute sa plénitude. C'est aussi là que je m'engage à laisser mon souverain sacrificateur accomplir un sacerdoce royal en ma faveur. Car en Christ, je suis pardonné, je suis justifié et apte à être ambassadeur pour Christ. Je veux voir mon Sauveur face à face. Ne voulez-vous pas faire de même, chers frères et sœurs? Nous avons aussi une mission et nous devons aller au bout de cette mission. Je lis dans Proverbe 3, versets 5 et 6. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il rendra tes sentiers droits. Dans 2 Timothée 4, versets 1 et 2, Dieu nous donne une mission très particulière. Je t'en conjure donc devant Dieu et devant le Seigneur Jésus-Christ, qui doit juger les morts, les vivants et les morts lors de son apparition de son règne. Prêche la parole, insiste en temps insiste en temps et hors du temps, reprend, censure, exhorte en toute patience et en instruisant. J'irai dire aux autres ce que Jésus est prêt à faire pour eux. En tant que jeune, je désire que mes parents, mes amis, mes collègues sachent que Jésus est un ami merveilleux et qu'il transforme ma vie. En tant que cadre de la jeunesse, le Seigneur t'a mandaté pour préparer chaque castor, aventurier, JA et à être prêt à être un citoyen pour ce temps et les temps à venir. Que ta passion soit le développement du caractère de Christ dans chaque jeune dont tu as la responsabilité d'accompagner dans son cheminement spirituel. Jésus ne nous demande pas seulement d'aller au bout de cette mission, mais aussi d'aller au bout de notre mission, qui est d'aller au ciel. Nous ne devons pas oublier que notre but ultime, c'est d'être dans l'éternité avec Jésus. Dans 2 Pierre 1er, versets 10 et 11, nous pouvons lire: c'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Aller au bout du chemin spirituel, c'est aussi permettre à la parole de Dieu de transformer la créature que je suis en enfant de Dieu. Cette transformation est réalisée quand les principes du royaume de Dieu deviennent une réalité quotidienne dans ma vie. Lire, étudier, pratiquer la parole de Dieu doit devenir un style de vie qui reflète le caractère de Christ. Il y aura des moments de doute, de questionnement, mais le Seigneur nous invite tous à persévérer.
L'ouvrage, dans Témoignage pour l'Église, volume 1, page 517, Ellen White déclare: il y aura des moments où la vie chrétienne semble être entourée de dangers et où le devoir paraît difficile à remplir. L'imagination place devant nous le précipice et derrière l'esclavage ou la mort. Cependant, la voix de Dieu s'est fait entendre clairement: avance. Il faut obéir à cet ordre sans se préoccuper du résultat, même si nos yeux ne peuvent percer l'obscurité et si nous sentons les vagues se briser sous nos pieds. Ainsi, aller jusqu'au bout du chemin, c'est laisser les autres entendre et voir. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Dans Galates 2, verset 20. Chers jeunes, chers dirigeants de la jeunesse, chers cadres, aujourd'hui Jésus t'invite à préparer pour être présent et être vainqueur de la grande finale de l'histoire de l'humanité. J'aimerais vous laisser avec cette histoire. L'histoire de Yannel. C'est ce jeune adventiste de 11 ans, originaire de la Guadeloupe, qui a eu la chance d'assister à la finale de la Coupe du Monde de football en Russie en 2018. Emmanuel Macron a appelé sa mère pour lui demander est-ce qu'il pourrait inviter Yannel à venir assister à la demi-finale et à la finale de la Coupe du Monde. D'après lui, ce qui l'a plus motivé à choisir Yannel, c'était sa curiosité et sa détermination. Yannel a eu le privilège de voyager avec M. Macron pour assister à la demi-finale. Il est allé jusqu'au bout de ses rêves d'enfant quand il fut invité au palais présidentiel de l'Élysée dans les jours qui suivirent. Chers jeunes, ne souhaites-tu pas rencontrer le maître de l'univers? Le maître de l'univers, Dieu lui-même nous a préparé au plus grand banquet de tous les temps. Mais seuls ceux qui seront allés jusqu'au bout de leur foi, de la mission et du chemin pourront participer à cette grande finale. Plaise au Seigneur que nous soyons tous trouvés sur la liste des invités des noces de l'agneau. Heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Alors va jusqu'au bout de tes rêves et prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Amen. Amen. Ouvrons nos cantiques au numéro 390. Nous chanterons la première, la troisième et la quatrième strophe. Je suis debout. Vous êtes debout. Au ciel et la maison du Père, étincelante de lutte. Vous voyez les paroles, s'il vous plaît. Au ciel est la maison du Père, étincelante de beauté.
membres de la famille, du peuple de Dieu, bonjour et bon sabbat. Chers jeunes, bonjour. Donc nous sommes fiers de vous pour avoir contribué largement à la réussite de cette semaine de prière. Félicitations à la direction et félicitations aussi à chacun de vous. Je dois vous dire que le ciel, que le Tout-Puissant compte beaucoup sur vous. Et surtout pour conserver la flamme de l'Évangile et faire briller la lumière de la parole de Dieu partout où vous passez. Dieu le Tout-Puissant secours, c'est-à-dire le thème de cette semaine de prière, nous invite à aller de l'avant. C'est un appel non seulement lancé à la jeunesse, mais aussi à chacun de nous. À Wilco, j'irai, Seigneur, avec toi et partout. Il y a une citation qui m'a retenu l'attention dans le message que nous a présenté Pasteur Carl. C'était bien une expression, c'est bien, peut-être une prophétie. D'Anthony Ravens. Et cette citation me parle beaucoup. Il a dit, toute personne qui réussit avait un rêve et l'a poursuivi jusqu'au bout. Toute personne, n'est-ce pas, qui réussit avait un rêve et l'a poursuivi jusqu'au bout. Je dois vous dire sincèrement que cette déclaration m'a servi de leitmotiv pendant toute ma jeunesse. Et si je suis avec vous à ce niveau, n'est-ce pas, parce que j'avais bien, n'est-ce pas, ce rêve. Donc chaque jeune a aussi, chacun de nous, aussi a un rêve particulier. Même si les circonstances parfois peuvent altérer, ou bien certaines circonstances peuvent ne pas altérer, n'est-ce pas, cette détermination. Donc, une détermination pour chacun de nous afin de réussir. Comme vous le savez que le rêve ultime de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés. C'est que chacun de nous soit sauvé. Et ceci, nous allons le dire pour vous rapidement, pour passer à l'autre phase, où l'apôtre Paul le dit dans Acte 17, verset 30, première partie, sans tenir compte des temps d'ignorance, sans tenir compte du passé, sans tenir compte de quoi que ce soit. Voilà ce qu'il a fait, n'est-ce pas? Il met tout, n'est-ce pas, à la disposition de l'homme afin qu'il soit sauvé. Et un peu plus loin, et dans 1 Timothée chapitre 2, les versets 3, 4, 5, ici, je m'arrêterai là, et voilà où il est dit, cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps. Voilà, en résumé, je vous dirais, seul Jésus sauve. Il sauve, oui, nous comprenons bien qu'il est merveilleux. Merveilleux, il est compatissant, il pardonne, il oublie et aussi il transforme tout ce qui vient à lui. Ainsi, nous voulons, chers frères, chères sœurs, membres de l'Église adventiste jour des Amandiers, vous présenter 3 personnes qui veulent concrétiser leur rêve en ce jour. Celui de se faire réintégrer dans la belle famille
famille de Dieu. Leur objectif, leur but, c'est que leur spiritualité puisse se développer, s'épanouir, afin de témoigner davantage de la grandeur de Dieu. Quelles sont ces trois personnes? En vous mettant, je vais appeler Joseph Yvelt. Ok? Donc il est devant vous. Dans le manuel de l'Église, à la page 40, où nous lisons ce qui est dit. Comment des membres d'Église, ayant accepté les croyances fondamentales de l'Église adventiste du 7e jour, et qui désirent se joindre à l'Église locale où ils vivent ou elles vivent, sur profession de foi, peuvent être acceptés par l'Église. Et ceci, des motifs sont donnés, des conditions sont données. Il y a deux conditions pour lesquelles le comité propose à l'Église, le frère Yvelt, d'être accepté par profession de foi. Donc la première condition, un membre de l'Église adventiste du 7e jour qui, à cause de la situation politique de son pays, ne peut obtenir une aide de transfert de son Église d'origine, peut être accepté par profession de foi. Deuxièmement, le membre de l'Église adventiste du 7e jour dont la demande de transfert n'a reçu aucune réponse, le devoir de l'Église où il fréquente peut être accepté par profession de foi. Ainsi, selon le manuel, selon ce qui est dit et la parole de Dieu, donc l'Église, le comité propose à ce que le frère Joseph Yvelt soit accepté par profession de foi. Pourquoi? Nous l'avions rencontré, il a été membre de l'Église adventiste du 7e jour, il était très actif à l'Église adventiste de Morija. Et il dit, et aussi ça fait longtemps, on a sollicité et on n'arrive pas, l'Église n'arrive pas à recevoir, le secrétariat n'arrive pas à recevoir sa demande de transfert. Ainsi, n'est-ce pas, il va être proposé. Mais juste avant, il y a, selon ce que préconise le manuel de l'Église, il veut qu'il soit aussi questionné sur les vœux d'engagement. Il a rempli les 13 questions, les 12, parce qu'il ne doit pas être immergé. Mais maintenant, il doit en quelque sorte, il y a les 3 questions importantes qui seront considérées avec l'ancien Osier Lafontaine. Donc les deux autres personnes qui veulent bien concrétiser leur rêve afin que leur spiritualité se développe davantage et témoigner pour Dieu, il s'agit bien de Cancel Juliette, maintenant. Et ensuite, Cancel Norbert. Donc, ils veulent bien concrétiser leur rêve et selon les principes de l'Église, qu'ils soient en quelque sorte baptisés à la gloire de Dieu. Passons le micro, c'est ça pour nous demander avec notre Bien, alors vous, Assemblée, bonjour. Vous avez l'habitude de me voir ici lorsqu'il y a les cérémonies de baptême. Vous savez que je pose des questions, n'est-ce pas? Je pose des questions et je voudrais que vous répondiez aux questions. Alors, est-ce que vous pouvez enlever un peu le masque? Voilà. On puisse voir vos réponses. Voilà. Alors, ces questions, en fait, ce sont tout simplement un résumé des questions auxquelles vous avez répondu, mais face à l'Église, vous avez affirmé publiquement votre engagement à travers ces questions-là. Il y en a 3. La première, acceptez-vous Jésus-Christ comme votre Seigneur et votre Sauveur personnel et désirez-vous vivre avec lui une relation salvatrice? Vous avez entendu? Vous avez vu? D'accord. Parlez-vous. Acceptez-vous les enseignements de la Bible tels qu'ils sont exprimés
dans la déclaration des croyances fondamentales des adventistes du 7e jour et vous engagez-vous par la grâce de Dieu à vivre en harmonie avec ses enseignements. Voilà. Donc, désirez-vous, alors ici il s'agira pour Juliette et Norbert, désirez-vous être baptisés pour témoigner publiquement de votre foi en Jésus-Christ, être accepté dans la communauté de l'Église adventiste du 7e jour et soutenir fidèlement l'Église et sa mission par l'influence que vous exercerez par vos dîmes, vos offrandes et par une vie de service? Oui. Alors, Yvette, je vais modifier un peu. Désires-tu être accepté dans la communauté de l'Église adventiste du 7e jour des Amandiers? Et désires-tu soutenir fidèlement l'Église et sa mission par l'influence que tu exerceras par tes dîmes, par tes offrandes et par une vie de service? Voilà. Donc, vous avez entendu les 3 questions. Vous avez vu qu'ils ont répondu et qu'ils se sont engagés publiquement face à vous. Donc, il n'y a rien qui empêche le baptême, n'est-ce pas? Donc, avec le pasteur, nous allons nous mettre à genoux, ici, devant. Je vous invite à adopter. Alors, juste avant, oui, j'ai oublié, j'aimerais donc vous permettre de manifester votre acceptation de Juliette, de Norbert et d'Yvette, quand ils ont été baptisés, en tant que membres d'église, jouissant pleinement de leur droit de membre d'église. Donc, quels sont ceux qui manifestent, voilà, cette acceptation? Amen. Voilà. Donc, nous allons maintenant nous mettre à genoux ici, devant, faire la prière de présentation des néophytes avec le pasteur. Je vous invite à adopter une attitude révérencieuse et à nous suivre dans la prière également. Notre Dieu, notre Père, nous sommes te louent et te bénissent pour cette joie indicible que tu nous accordes. De nous trouver à tes pieds en cet instant pour accomplir une œuvre importante dans notre vie. Pour concrétiser, Seigneur, un rêve spécifique. Celui, Seigneur, de nous unir à toi, afin, au temps de Père Célestin, d'être prêts pour le grand jour de ton avènement. Nous voulons, Père, te demander pardon pour les péchés commis, car, Seigneur, tu as fait bien cette belle promesse, car tu jettes au fond de la mer tous les péchés confessés, et aussi tant de Père Célestin, et tu purifies et sanctifies et pour être de nouvelles créatures en toi. Nous voulons en cet instant te présenter, Seigneur, le couple Cancel devant ta face. Merci pour leur conviction, leur désir, leur acceptation, Seigneur, de se faire réintégrer comme toi-même l'as établi. Nous te le présentons, Seigneur, alors qu'ils ont des projets pour toi, Seigneur, afin de contribuer à l'avancement de ta cité. Tu voudrais bien, autant de Père Céleste, être avec Yvette également. Il est devant ta face. Il manifeste le désir d'être membre à part entière de ton Église, comme aussi, Seigneur, tes enfants qui sont devant ta face, tes Cancel. Nous te demandons, dans ta grâce infinie, de le bénir et de l'aider, Seigneur, afin qu'il puisse prendre à cœur, Seigneur, les charges, les responsabilités, mettre à ton service les dons que tu lui as donnés, afin de faire avancer ton œuvre. Nous voulons, autant de Père Céleste, te présenter, Seigneur, ton Église devant ta face. Toi qui sont des cœurs, connais les pensées. Toi qui sauves et guéris. Veuille, autant de Père Céleste, nous sanctifier tous. Nous ne savons pas à quel moment où tu feras ton apparition. Fais-nous grâce, Seigneur, d'être tous du nombre des élus qui t'acclameront et où nous rayerons avec toi dans le ciel et sur la terre restaurée pour le temps et l'éternité.
Et maintenant, autant de Père Céleste, bénir abondamment le couple Cancel, Juliette et Norbert, ainsi qu'Yvette, au nom de Jésus pour ta gloire. Amen. Nous allons procéder à l'administration des baptêmes avec les chantres. Nous accompagnerons avec les paroles du cantique numéro 224, tel que je suis. Tel que je suis, sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi, et ta voix qui m'appelle à toi, amoureux Dieu, je viens.
Cancel Juliette, selon ta profession de foi, manifestée et signée publiquement ce jour, et sur l'ordre de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, je te baptise au nom du Père, au nom du Fils et du Saint-Esprit. Amen. J'ai changé, je suis libéré, de nouveau je suis né. Oh, quelle différence quand Jésus est entré dans mon cœur. Oh oui, j'ai changé. De mes frères, Cancel Norbert, selon la parole du Seigneur, selon ta profession de foi manifestée publiquement ce jour, et sur l'ordre de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, je te baptise au nom du Père, au nom du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Je suis libéré, de nouveau je suis né. Oh, quelle différence quand Jésus est entré dans mon cœur. Oh oui, j'ai changé, j'ai changé. Libéré, oh, je suis né. Oh, quelle différence quand Jésus est entré dans mon cœur. Oh oui, j'ai changé. Vous connaissez la suite de ce chant? La strophe? Un jour j'ai découvert. Vous connaissez? L'amour de Dieu en son Fils qui nous a envoyés. Je vous invite à retourner avec moi. On fait une fois le refrain, j'ai changé, et ensuite nous retournons la strophe. J'ai changé, je suis libéré, de nouveau je suis né. Oh, quelle différence quand Jésus est entré dans mon cœur. Oh oui, j'ai changé. Un jour j'ai découvert l'amour de Dieu en son Fils qui nous a envoyés. J'ai accepté de marcher à ses côtés. Maintenant je suis sauvé. Oh, j'ai changé. Je suis libéré. De nouveau je suis né. Oh, quelle différence quand Jésus est entré dans mon cœur. Oh oui, j'ai changé. Aujourd'hui je le sais, je suis sauvé et lavé par le sang de l'agneau. Le vieillard que j'étais est vraiment mort. Maintenant j'ai la vraie vie. J'ai changé, je suis libéré de nouveau. Je suis né. Oh, quelle différence quand Jésus est entré dans mon cœur. Oh oui, j'ai changé. Amen. Cette victoire remportée par les cancers d'aujourd'hui n'était pas vraiment facile. Par la grâce de Dieu, ils ont pu tenir, ils ont pu, par la grâce de Dieu, braver les mauvais temps qui leur a permis aujourd'hui
d'être libérés au nom de Jésus, d'être sanctifiés, d'être purifiés et d'être transformés. Que le Seigneur les accompagne tout le reste de leur cheminement avec Dieu sur cette terre. Il est de même pour chacun de vous, membres de l'Église, chers frères et sœurs. Il y a certainement des intéressés, des amis qui étudient, qui résistent encore. Nous leur demandons de profiter, de saisir le moment, car Jésus est à la porte. Prépare-nous, Jésus revient vite. Donc nous voulons simplement vous demander, n'est-ce pas comme signe, n'est-ce pas de reconnaissance à Dieu, de vous incliner pour une prière. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit béni dès maintenant et pour toujours. Pour cette victoire encore une fois obtenue par tes chers enfants. Il s'agit bien de divers temps, de même que Juliette et Norbert. Nous te les présentons, Seigneur, alors qu'ils ont subi, selon ta sainte parole, cette transformation, ce changement. Seigneur, que dès maintenant, ainsi qu'avec nous autres, nous tous, puissions maintenir jusqu'à la fin. Prends soin de nous, prends soin de ton Église, prends soin de la direction de ton Église, qu'elle ne soit pas menée avec la chair et le sang, mais qu'elle soit menée par le sang de Jésus. Qu'il en soit ainsi, au nom de Jésus, pour sa gloire. Amen. Amen. Bonjour chers frères et sœurs, je vous prie de prêter une oreille attentive aux annonces de la mission. Administration. Le jeudi 18 février 2021 se sont déroulées les assemblées générales de la MAGF et de la FACSAC. Nous remercions le Seigneur qui a permis le bon déroulement de cette rencontre administrative et hautement spirituelle. Voici le nom des chefs de département. Association pastorale. Tony Gély. Famille. Florentin Katia. Gestion chrétienne. Libère Alain. Adjointe. Hilda Martin Vallet. Ministère personnel. EDS. Dolce Mario. Femme. Bic Merline. Jeunesse. Xavier Jean-Marie. Santé. Mignot Eunice. APLR. Réserve Emmanuel. Communication. Martias Jonathan. Adjoint. Corveau Samuel. Enfant. Poste à pourvoir. Le nom des membres du conseil de la FACSAG est affiché à l'entrée. Merci à tous. Alors nous passons aux annonces locales. Sachez que, comme d'habitude, nous avons les études bibliques cet après-midi de 16h30 à 17h30 à l'étage. Donc, pour tous ceux qui veulent, vous pouvez venir et y participer. Alors, je suis ici devant vous pour vous rappeler que nous avions fait une demande, à savoir que nous recherchions du monde pour nous aider à faire les compositions florales. Alors, nous avons eu des inscrits, vous pouvez voir à l'écran tout ce qui a été réalisé. Nous avons eu une formatrice qui était bien patiente avec nous et nous avons pu avoir 2 équipes formées, une équipe dimanche dernier et une autre lundi. Donc, nous avons pu faire des compositions florales hautes et aussi des compositions florales basses. Tout en parlant, je vous laisse donc admirer les œuvres de ces personnes. Je vais vous en citer. Je vais vous les citer. Il y a eu Karine, Olivia, Christine, Elisabeth, Sylvie, Ernestine, Monique, Danielle, fille, Alexandra, Ludni, je pense que je n'ai oublié aucune femme. Oui, moi, Ludni. Et puis, il y a eu un seul garçon, c'est Daniel Carolin. Il paraît que les fleurs sont réservées aux femmes, c'est faux. Dans le jardin d'Éden, les fleurs étaient aussi bien pour Ève qu'Adam. Voilà, je vais appeler Daniel fille, qui viendra et qui nous parlera un peu de la formation, qu'est-ce qu'elle a appris, est-ce qu'elle a aimé. Voilà, Daniel, tu veux bien t'avancer?
Pour les personnes qui ne connaissent toujours pas Daniel, parce que Daniel s'est fait baptiser il n'y a pas très longtemps, alors c'est une sœur qui aime rire en tout cas, hein, même si elle ne donne pas l'impression. Elle est très sympathique, donc n'hésitez pas à vous rapprocher d'elle. Alors Daniel, comment tu as vécu cette formation de composition florale? Alors ce fut particulièrement agréable parce qu'il y avait vraiment une excellente humeur. Il y avait mon acolyte Amitié avec laquelle je ris toujours. Cependant, je tiens à souligner qu'il n'y avait qu'un seul homme parmi nous, c'était Daniel. Caroline, voilà. Ce n'est pas parce qu'il s'agit de composition d'art floral que c'est réservé uniquement aux femmes. Les hommes sont les bienvenus. Et si d'aventure cette expérience se poursuit, il serait agréable que nous ayons au moins un, voire davantage de représentants du sexe difforme. Bien. Alors, ce que j'ai retenu de cette expérience, c'est que cela m'a permis de côtoyer des sœurs que je ne connaissais pas et celles que je connaissais, de les voir de manière un peu plus intime, si on peut dire cela, et de les découvrir sur un nouveau jour et d'échanger d'une manière différente avec elles. Et ça permet de tisser des liens. Donc, de ce point de vue-là, c'était tout à fait bénéfique. Et également, ça permet non seulement de faire preuve de créativité, d'expérimenter certaines choses, ça permet aussi d'échanger, ça nous permet de réfléchir parce qu'on ne fait pas de l'art floral pour faire de l'art floral, parce que nous avons la foi, nous faisons de l'art floral avec une démarche spirituelle, car c'est aussi une manière de servir. C'est aussi une manière de se mettre au service des autres. C'est aussi une manière de louer Dieu à travers les créations, à travers sa création et à travers nos créations, qui sont bien peu de choses pour regarder ce qu'il a fait, qu'il a mis à notre disposition tous les jours. Parce que nous ne remarquons pas parfois des petites choses. En matière d'art floral, on peut dire que tout, de mon point de vue, tout peut exploiter. Tout peut être exploité, tout est exploitable, car la création de Dieu est vraiment une chose merveilleuse. Nous essayons de la sublimer, c'est tout. Mais intrinsèquement, elle est déjà très bien. Voilà. C'est tellement vrai ce que tu dis, parce que par moments on n'avait pas d'inspiration. Elle se disait, oh, qu'est-ce qu'il faut faire encore? Et la formatrice nous disait, demande l'inspiration à Dieu. Et j'ai entendu certaines d'entre nous prier, puis hop, il y a eu le déclic. Alors moi, je tiens à vous dire que j'étais très fière de ma composition florale. Si vous voulez la revoir, regardez mon statut, mon profil, et vous verrez que j'étais pas mal. Hein? Toi aussi, hein? J'ai beaucoup aimé Alexandre. En fait, toutes les... la meilleure. Alexandre a dit qu'elle était la meilleure, la formatrice n'a pas dit ça. En tout cas, Daniel, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Il paraît qu'Eric va s'inscrire pour la prochaine formation. Ah bah c'est tout. Oui, alors il y a Alex aussi, Alex qui est derrière avec la chemise blanche. Et il serait temps qu'on apprenne à connaître les gens qui nous fréquentent depuis un moment. Alors je profite pour présenter Alex. Il est juste, Alex fait un coucou de la main. Voilà, il m'a dit, il est intéressé, il viendra. On attend Jude aussi, je crois. Et Pasteur Florestal qui est en réflexion. Et je pense que Norbert nous rejoindra. Enfin, on aura plein d'hommes la prochaine fois. Eliezer, je vais essayer de convaincre que c'est pas gagné. Mais bon, et Didier, pourquoi pas, Emmanuel, Patrick, enfin tous les hommes, on vous attend. Voilà, en tout cas, ce qu'il faut retenir, nous avons passé un excellent moment. Et on a découvert que dans l'église, il y a des femmes qui aiment rire. Hein? Je crois que j'étais la seule. À tel point que la formatrice nous a dit que le groupe du dimanche était beaucoup plus calme. Voilà. Donc... Mais cependant, elle a dit que nous avions davantage de côté créatif et artistique. Voilà, on ne va pas faire de jalouse, mais c'est vrai, j'étais dans le deuxième groupe et j'avoue que oui, on a été fiers de nous. Bon, le premier groupe a fait quand même de belles choses aussi, hein, il faut le dire. Voilà. La formatrice, c'est Christia, j'oublie son nom de famille, mais c'est Christia. Elle avait l'air d'une maîtresse très sévère, hein. Ah ouais. Pas vrai?
Voilà, Alexandra a failli être envoyée plusieurs fois parce qu'elle perturbait la classe, mais très très efficace et on a beaucoup aimé. Donc on vous annoncera assez tôt la prochaine formation, comme ça toutes les personnes intéressées qui voudront s'inscrire pourront donc le faire. Oui, Anna? Par contre, mon domaine, c'est les plantes vertes. Car les plantes vertes, elles vivent. Il faut savoir comment les approcher, comment les manipuler, car sinon elles meurent. Donc je lance l'appel à Daniel Carolin, qui est comme c'est lui qui chapeaute un peu, chapeaute tout ça. Daniel, Anna, des plantes vertes pour toi, il faudra passer récupérer. D'accord? Il est en haut. Un dernier point, et je pense qu'après cela nous allons terminer notre intervention. Il faut que je porte à votre connaissance le fait suivant. C'est vrai qu'on nous a gratifié de cette formation, mais cette formation est dans un but bien précis, c'est-à-dire qu'il s'agit de l'embellissement de l'Église. Il ne s'agit pas de faire pour faire ou d'apprendre pour apprendre, il s'agit d'avoir un vivier de personnes capables et disponibles en cas de besoin pour l'embellissement de l'Église, pour le culte du sabbat. Personnellement, j'ai commencé depuis 2 semaines à faire quelques petites compositions qui indiquent que les compositions plaisent. Bien, je pense que beaucoup de personnes sont capables d'en faire autant. Et nous attendons encore des messieurs. Alors, messieurs, ne soyez pas timides. Voilà, on vous attend. Alors, on vous propose de continuer le reste du programme. Je vous invite à écouter un chant spécial interprété par Kenny.
remercions Kenny pour ce doux chant, ce beau chant qui nous inspire. Voilà, nous avons été très contents en tout cas d'accompagner Yvette pour être intégrée en tant que membre, Juliette et Norbert pour leur baptême, n'est-ce pas? Et je vais leur demander de venir à nouveau à côté de moi. Et nous voudrions, au nom de l'Église qui vous accueille, vous remettre un petit présent. Dans ce présent, donc, il y a votre certificat de baptême et aussi des ouvrages que vous allez, nous l'espérons, avoir beaucoup de plaisir à lire, à découvrir. Donc je vous invite à venir à côté de nous. Voilà. Attendez les enfants. Voilà, Yvette aussi. Voilà. Et j'invite le pasteur et Patrick aussi à venir à côté de moi. Voilà, donc vous pouvez leur remettre les petits présents. Voilà. Donc au nom de l'Église, nous vous remettons cela. Est-ce que vous voudriez faire un petit signe pour montrer votre appréciation, votre bienvenue? Voilà. Donc Juliette, Norbert et Yvette. Alors Yvette est avec nous depuis une certaine année, mais officiellement c'est combien? 4 ans. Voilà, depuis 4 ans. Mais officiellement, c'est aujourd'hui que tu deviens membre de la communauté. Voilà. Bienvenue encore à chacun d'entre vous. Je ne sais pas si le pasteur peut dire un dernier mot. Le mot à dire, merci. Le mot à dire à nos nouveaux membres de l'Église des Amantiers, particulièrement au cancel, que je suis très content et heureux pour leur intégration à l'Église aujourd'hui. Et comme cette joie se manifeste dans mon cœur, dans votre cœur aussi, ici aux Amantiers, et nous voulons croire que cette joie se manifeste également dans le ciel. Vous êtes d'accord avec moi? Et nous nous réjouissons, nous bénissons le nom du Seigneur. Que l'Éternel les accompagne. Encore de tout cœur, nous vous accueillons, n'est-ce pas, dans la famille. Donc, continuez à faire ce que vous aviez commencé à faire timidement, c'est à savoir de l'évangélisation et d'accompagnement. Et aussi, ils ont besoin beaucoup de prières. Nous avons besoin beaucoup de prières. Ainsi qu'Yvette, d'accord? Désirez-vous marcher ensemble avec eux, chers frères et sœurs? Disons Amen. Je vous vois un peu très timide. Ok, ils ne sont pas timides. Vous voulez dire un gros Amen, Alléluia avec moi? Amen. Alléluia. Encore une deuxième fois, Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Bienvenue, sentez-vous heureux, à l'aise dans la paix de cette belle femme. Ok? Merci beaucoup, vous pouvez vous rasseoir. Merci les enfants pour votre participation. Je vais vous inviter juste avant de terminer, merci Patrick aussi. Voilà, juste avant de terminer, à écouter un merveilleux chant qui sera interprété par Nathalie. Et juste après, nous allons nous mettre debout et prier. Allô? Bonjour à tous, je suis toujours heureuse de participer à une cérémonie de baptême. Et personnellement, j'ai même pas envie de leur dire bienvenue parce qu'ils ne nous ont jamais quittés, gloire à Dieu. C'est juste c'est pas juste. Nous dirons que c'est officiel maintenant, voilà. Donc, nous sommes heureux que vous soyez avec nous tous les trois. Je demande à l'Éternel de recevoir, d'agréer ce chant comme un parfum d'agréable odeur.
12 prières pour terminer cette cérémonie. Je vous souhaite un bon sabbat. Amen. Merci beaucoup, Nathalie. Je vous invite à vous mettre debout et nous allons prier pour nous séparer. Dieu notre Père, nous voulons bénir cette assemblée qui est devant nous. Nous voulons que ta paix et ta grâce reposent sur chacun d'entre nous alors que nous allons nous séparer, rentrer dans nos demeures. Mais nous voulons rester dans cet esprit de sabbat. Que tes anges soient placés à nos côtés pour nous accompagner physiquement, mais aussi spirituellement. Que ton Saint-Esprit puisse demeurer en chacun d'entre nous, afin qu'il nous encourage, qu'il nous équipe, qu'il nous donne cette puissance que toi tu as promise. Père Céleste, nous voulons à nouveau te dire que nous t'aimons et que nous voulons te rendre gloire et honneur, non pas dans ce lieu seulement, mais dans chaque instant de notre vie, dans chaque circonstance de notre vie. Nous te prions au nom de Jésus, et que la gloire te revienne. Amen. Nous allons vous demander un service, et celui de faire un geste particulier. Les nouveaux membres vont se mettre à l'entrée. Nous allons simplement déroger le principe, au lieu d'utiliser la voie de la sortie, vous allez simplement, en sortant, leur faire un geste. D'accord. Asseyez-vous pour l'organisation de la sortie, merci. Ok. Donc, tandis qu'ils sont à l'entrée, vous sortez, vous leur faites des gestes, vous voyez qu'on n'a pas pu faire l'accolade normalement, mais simplement par ces gestes, pour bien exprimer votre sentiment d'appréciation, de reconnaissance pour leur accueil, leur intégration à l'église. Merci.